Je tiens à m'excuser auprès de ceux qui me suivent sur Twitter. Dans un tweet, j'ai dit qu'il y avait plus de 1100 mangas à lire pour cet épisode. Et ben en fait, je m'étais trompé. J'ai confondu le nombre de mangas présents sur le site avec le nombre de mangas présents pour le concours. C'est pas tout à fait la même chose. Bref, mes excuses pour cette petite erreur. Maintenant, place à l'épisode. Récemment, Manga Draft a fait un concours de one-shot sur le site. Les règles étaient simples. En 11 pages nous racontait une enquête et le personnage principal devait avoir un chapeau. En tant que lecteur, on pouvait voter pour les 5 mangas qu'on préférait et ainsi leur permettre de gagner le concours. Ayant récemment décroché un partenariat avec le site Manga Draft, je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo sur le concours et ainsi de vous présenter les 5 meilleurs mangas selon moi. D'ailleurs, j'étais assez étonné de voir qu'il y avait autant de participation. Combien ? Wow, environ 150. Ah, vogue à vous. Également, certains doivent se demander si j'ai tout lu. Je leur réponds café. Bref, je vais vous présenter les 5 mangas pour lesquels j'ai voté. Salut les amis, c'est Gaëfan et bienvenue dans Independia. Avant de commencer la présentation, je tiens à préciser que les mangas que je vais présenter ne sont pas classés dans l'ordre de mes préférences. Le premier que je vais présenter ne sera pas forcément meilleur que le 5e. Et donc, le premier manga que je vais vous présenter est L'arme fait par Mitsuo Swan. Notre héroïne se réveille et les couleurs ne sont plus là. Dans son désespoir, elle va mener l'enquête sur leur disparition. La première chose qu'on remarque dans ce manga est son style de dessin. Le style pastel peut perturber à première vue, mais il est très bien maîtrisé et au final rend le manga plutôt agréable à lire. De plus, une chose qui m'a beaucoup plu est que l'absence des couleurs est en quelque sorte justifiée ici. Dans les mangas, les pages sont noires et blancs, mais ça choque pas vraiment parce que ça fait partie du style des mangas. Ici, l'auteur s'approprie le style pour le détourner et en faire une idée propre à son manga. Ici, le manque de couleurs symbolise la dépression, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette œuvre, c'est poétique. Le seul reproche que je peux faire à ce manga est qu'au final l'histoire est presque inexistante. L'auteur insiste plus sur le visuel et la dépression du personnage qu'au final l'histoire est relayée au second plan. Mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup aimé cette histoire, et la fin m'a même fait verser une larme. Le deuxième manga dont je vais vous parler est Calvin C, fait par Hibiscus. Un enquêteur de génie et le seul de la ville n'accepte les affaires que contre des grosses sommes d'argent. Quand il va alors être contacté par un jeune délinquant qui veut retrouver sa sœur, celui-ci va lui expliquer que, au-delà de son manque d'argent évident, il est déjà sur une affaire personnelle des plus étranges. Ce que j'aime bien dans ce manga, c'est le dessin qui se rapproche beaucoup de celui de Alan Heller, le dessinateur de Lostara. On notera au passage la petite référence laissée dans le manga. D'ailleurs, bien que le manga a un fond assez sombre, il laisse place à de l'humour assez subtil. Le masque de panda, le gamin qui s'appelle Clodo, le personnage principal qui s'appelle Calvin C. C'est drôle parce que si tu le prononces en anglais, ça fait Calvin C. Et le personnage est à moitié chaud, il a une calvitie donc... Oh et puis merde. Après le manga est juste sympa à lire, l'histoire n'est pas ouf, et il n'y a pas vraiment de message derrière si ce n'est qu'il faut pas être égoïste. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il m'a quand même plu et que je vous le recommande. Le troisième qu'on va aborder est Il paraît que les gens, fait par Zorga. Il a beau faire froid, une petite fille semble chercher son chien. C'est ça le résumé de l'histoire. C'est... plutôt court et vide, non? Comme ma... En fait, ça résume plutôt bien le manga, mais dans le bon sens du terme. Le manga est vraiment vide, que ce soit dans les décors ou dans les dialogues. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, car l'auteur a très bien réussi à adapter ça à son histoire. Le manque de décor rend les scènes un poil tristes, voire délabrées, mais également ça nous permet d'identifier les lieux à n'importe quel lieu de notre entourage, tandis que les dialogues pauvres renforcent le côté triste des scènes. Ce manga veut nous faire ressentir une certaine détresse à l'égard de la petite fille, et franchement, réussir ça en 10 pages, c'est fort. Mention spéciale à la fin, qui est très touchante. Le quatrième que je vais vous présenter est What Are You Looking For, fait par Mieno, une succession de criminels. Mais que recherche donc l'enquêteur? Vous faites un concours pour le résumé le plus court ou... Bref, ce manga est très intéressant que ce soit au niveau du dessin, de la narration ou encore de la morale. Là où les trois autres mangas que j'ai présentés visaient plus à nous distraire ou à nous faire ressentir une émotion, celui-là va nous faire réfléchir sur des thèmes bien précis, la nature humaine et la société. La société qui est présentée est pourrie et absurde, et plutôt que les gens essaient de le changer pour adapter le système à eux, c'est eux qui s'adaptent au système. Dit comme ça peut paraître absurde, et pourtant notre monde fonctionne ainsi. Si tu ne t'adaptes pas à la société, tu es rejeté. Le message de ce manga est clair, ce monde est pourri. Et pour finir cet épisode, on va parler du cinquième manga qui est...
fait, il n'y a pas de 5ème manga. Je sais ce que vous allez me dire, prends juste le dernier pour lequel tu as voté et présente-le nous. Bah le problème, c'est que mon dernier vote, c'était plutôt un vote de soutien plutôt qu'un vote en gage de qualité. Ce vote, je l'ai donné à Comme tu fais, on te fera, par le copain Ice Glock. Pas que le manga est mauvais, non. C'est juste qu'en fait j'ai voté pour ce manga sans avoir pris le temps de lire les autres œuvres. En fait je trouve ça un peu injuste de parler de ce manga alors que j'en ai vu d'autres bien meilleurs. Le prends pas mal à Ice Glock mais au cours de ma lecture j'ai clairement vu mieux que ton manga. Je pourrais vous parler de plein mangas à la place comme Apple Juice ou Omnioji Détective Histoire Fantôme qui sont très sympas à lire. Je pourrais vous parler de La Machine à perdre qui nous dit de ne plus regarder dans le passé au risque de se perdre. Dans un registre un peu moins conventionnel et un peu plus choquant. Je pourrais vous parler de Schlick et de Fabius le Phallus qui m'ont pas mal marqué et qui je crois m'ont laissé quelques séquelles au niveau mental après la lecture. Petit chacha, ouais, viens par là que je te lèche. Bref, il y a plein d'autres mangas dont je pourrais parler mais je ne vais pas le faire. Je vais vous laisser les découvrir et ainsi vous pourrez vous forger votre propre avis. D'ailleurs, si vous avez participé au concours Manga Draft, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou à me le dire en commentaire et si vous le souhaitez, je pourrai vous donner mon avis sur votre manga. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à aimer, à commenter, partager, et puis à vous abonner tant qu'on y est pour pas louper mes autres vidéos. Avant de partir, je tenais aussi à dire que j'ai obtenu un autre partenariat avec le site Mangakai, qui lui est un petit site qui débute tout juste. Il n'y a pas beaucoup de monde dessus, donc je vous invite à aller voir, ça leur fait un peu de pub, donc allez-y, il y a des trucs sympas. Et sur ce, je vous dis salut les amis, c'était Gaëfan, votre guide dans le monde d'Independia.